Salutations à toi, bienvenue dans la demeure des contes, une chaîne YouTube qui te propose des histoires animées ou des histoires audio pour t'endormir, te détendre ou apprendre. Aujourd'hui, je te propose d'écouter Le Noisetier, une histoire qui figure dans un conte disponible en livre papier, que j'ai intitulé Le Trésor des arbres. Alors, accroche-toi et maintenant commence ton voyage en Amérique. Autrefois, l'Amérique était uniquement habitée par des peuples qu'aujourd'hui on nomme les Indiens. Tu en as peut-être déjà entendu parler si tu aimes l'univers des westerns américains. Soit dit en passant, cette appellation est en réalité peu exacte, mais bon, tu comprendras ça plus tard au cours d'histoire. Cette civilisation se compose de diverses tribus, allant des Apaches aux Cheyennes. Mais aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Plume d'Argent, un jeune garçon issu des Lakota. Il se tient debout, au milieu des tipis colorés, ses tentes coniques demeurent des siens. Il guette la venue de son père. Celui-ci reviendrait avec une surprise. Alors qu'il commence à en devenir fou d'impatience, il aperçoit enfin une silhouette se dessiner à l'horizon. C'est son papa, qui, comme d'habitude, revient de la chasse. Il tient à la main la bride de son cheval, mais aussi celle d'un autre. Il est de petite taille, sa robe blanche et tachetée lui confère un air sympathique. « Papa, tu l'as ramené pour moi ?» s'écrie le petit garçon, tout excité. « Oui, mon fils, tu as un attelage d'en monter un. C'est un jeune Mustang, idéal pour apprendre à conduire un cheval. »« Oh, merci, merci, merci !» Plume d'Argent, tout content de son cadeau, se précipite vers l'animal à quatre pattes, après avoir fait un gros câlin à son père. « Comment vais-je t'appeler ? Tes taches, elles brillent au soleil, on dirait de l'or. Ton nom sera... Pelage doré !» s'exclame-t-il. Comme pour exprimer sa réponse, ce dernier pousse un léger hennissement et secoue la tête joyeusement. « Waouh, t'en as de la chance, il est trop beau !» lance soudainement une voix derrière lui. Il s'agit d'Œil de Faucon, son meilleur ami, qui accourt dans sa direction, les yeux pleins de bonheur à la vue du merveilleux présent. La maman du petit Lakota apparaît munie d'une couverture aux vives couleurs, qu'elle dépose sur le dos de l'animal en guise de selle, une coutume de leur tribu. « Il est génial !» ajoute Œil de Faucon. « Oui, tu as vu ?» Plume d'Argent ne perd plus une seconde. Il fonce avec son nouvel ami en direction de la pleine furie où 1000 insectes virevoltent dans tous les sens, profitant de la belle chaleur estivale. Monter un cheval, il l'avait déjà fait avec son papa auparavant, mais posséder le sien est différent. Il se sent tellement grand. Un jour, il irait à la chasse avec lui, comme les adultes. Œil de Faucon, quant à lui, se retrouve seul. Il aurait aimé recevoir un cheval lui aussi. Les jours s'écoulent et Plume d'Argent n'a de cesse de gambader avec Pelage doré, ne comptant même plus les heures, à tel point qu'il en oublie celle du dîner. Jouer avec son ami, ça aussi, cela semble passer à la trappe. Le pauvre Œil de Faucon se tapit derrière les arbres pour les observer. Et même dans l'eau, il laisse ressortir sa petite frimousse au-dessus de la surface. Mais un jour, alors qu'il s'est hissé dans un haut pin, il tombe malencontreusement de sa branche. Plume d'Argent se retourne. « Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'arbre ? Tu n'arrêtes pas de me suivre !» s'écrie-t-il. « Et toi, tu n'arrêtes pas de jouer avec ton cheval. Tu ne restes plus avec moi !» répond tristement Œil de Faucon. « J'ai le droit d'être avec Pelage doré, c'est mon cadeau. Si tu avais eu un cheval, tu ferais la même chose, tu comprends ?» Et sur ces mots, il s'en va, de nouveau accompagné de l'animal à quatre pattes. « Mais moi, je suis tout seul maintenant, » murmure Œil de Faucon, les larmes aux yeux. Les poings serrés, il s'en va, bouillonnant de colère. La nuit tombe sur le village. Les étoiles et un croissant de lune éclairent les alentours. Fou de rage, Œil de Faucon est décidé à s'en débarrasser. Après tout, c'est à cause de ce cheval que son ami ne joue plus avec lui. Il va à l'enclos,
ouvre doucement le portail et tente de toutes ses forces de tirer le pauvre pelage doré de son nouveau chez lui. Malgré tout, sa tentative reste vaine et les hennissements de l'animal ont réveillé une partie de la tribu. Tellement pris par sa colère, comme si une tempête orageuse l'aveugle, il ne se rend pas compte du monde à présent autour. Il sent à quelque chose toucher son épaule. C'est Plume d'Argent, qui le regarde à présent lui aussi fou de rage. Se sentant honteux, Œil de Faucon part en courant rejoindre sa maison. Peut-être qu'une nuit rêveuse calmera ses émotions ? Du tout. Le lendemain, une violente dispute éclate entre les deux garçons. « Tu n'as pas à être jaloux de moi parce que j'ai un cheval maintenant. »« Je ne suis pas jaloux. Tout ce que je demande, c'est de jouer avec toi. Moi aussi, je veux m'amuser. » Ils finissent par se quitter. Œil de Faucon retournant au village et Plume d'Argent marchant vers la forêt. Il n'a pas pris Pelage Doré avec lui. Il est triste, ne sait plus quoi faire. Il se laisse s'asseoir au pied d'un arbre, un noisetier plus précisément, dont les fruits viennent à peine d'éclore. Non loin de lui, deux écureuils apparaissent, se courant l'un après l'autre. Ils se passent chacun à leur tour une grosse noisette qui semble les rendre heureux tous les deux. Pourquoi ne ferait-il pas pareil avec Pelage Doré ? À cette pensée, il se redresse et fonce droit vers le village. « Œil de Faucon !» s'écrie-t-il. Celui-ci est assis, l'air maussade. « Qu'est-ce qu'il y a ?» grommelle ce dernier entre deux reniflements. « Tu aimes Pelage Doré comme moi, alors je me dis qu'on peut se le partager. Comme ça, nous jouerons toujours tous les deux, ou plutôt tous les trois. »« Oh, tu serais d'accord ?» s'exclame le petit garçon à présent heureux comme jamais. « Mais bien sûr !» Ils se prennent dans les bras et n'attendent pas une seconde pour rejoindre leur ami cheval. Les jours suivants, ils s'amusent ensemble, montant à deux sur l'animal à quatre pattes. Lorsqu'on partage ce que l'on aime, notre bonheur s'agrandit. Il n'y a plus qu'un, mais deux sourires.